Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Prions. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité de parler devant ton peuple ce matin. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi, Papa, doit venir que de toi. Éternel des armées, ton peuple qui est encore dans le ténèbre, Père, a besoin de toi, Papa. A besoin de ta lumière, Père. Envoie ta lumière sur ton peuple qui demeure encore dans le noir. Délivre-leur ce matin, Père, car sans toi, ils sont nuls, Papa. Merci parce que tu t'es mis debout ce matin pour éclairer ton peuple, Père. Merci, Papa. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les jette dans les arides et c'est là au nom de Jésus. Prends contrôle de tout. Dirige, opère et coordonne tout et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que le Saint-Esprit a mis à mon cœur ce matin pour vous. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Parole du Seigneur, je l'ai tirée dans Ésaïe 60, verset 1. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps demeuré dans les ténèbres, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, demeurent encore dans les ténèbres, comme le peuple de Zabilon et de Naphtali, qui ont longtemps demeuré dans les ténèbres. Mais les jours que Yoshua Amashia avait mis ses pieds dans cette ville bien-aimée, le peuple de Zabilon et de Naphtali ont vu la lumière éclater dans leur vie, bien-aimée. Nous dit Matthieu 4, versets 16 à 17, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, de la même manière que le peuple de Zabilon et de Naphtali ont vu la lumière éclater dans leur vie, bien-aimée, l'Éternel Dieu te dit ce matin, bien-aimé, il vient chez toi, dans ta maison, dans ta vie, pour te délivrer de ténèbres à son admirable lumière, bien-aimée dans le Seigneur. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quelle grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Toi qui es assis dans les ténèbres, c'est une grâce, l'Éternel te dit ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là aujourd'hui ce matin. Il est devant ta porte. Il toque. Ouvre-lui. Que le ténèbre de ta maison prenne fuite. Que la lumière de Yoshua Hamashia, qui est la lumière du monde, entre dans ta maison, demeure dans ta maison, demeure dans ta vie. Cette ténèbre-là a traîné dans ta vie. Mais aujourd'hui, Yoshua Hamashia a permis que la lumière entre dans ta maison, bien-aimée. Nous étions déjà délivrés à la croix de Golgotha, bien-aimé. Nous avons vu comment la Bible nous dit le ténèbre avait rempli la ville, bien-aimé. Les rideaux se sont déchirés au milieu, bien-aimé. C'était la lumière qui est rentrée, qui a déchiré
pour que nous soyons en bonne communication directe avec notre Père céleste bien-aimé. Nous avons déjà eu cette lumière, mais toi tu demeures toujours dans le noir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu chez toi ce matin. Il est venu toquer avec sa lumière, que sa lumière rentre dans ta vie, pour que les ténèbres n'aient plus place, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui éclaire toute personne qui accepte de s'élever pour agir en faisant la sainte volonté de Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé, comme nous dit la Bible dans 1 Timothée 2, verset 4. Le Seigneur veut que toute personne bien-aimée soit sauvée au nom de Jésus. Alors bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je vais le partager en 3 volets, bien-aimé. Je vais expliquer lève-toi. Je vais expliquer sois éclairé. Je vais expliquer ta lumière arrive. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Commençons avec lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi est un mot d'encouragement, bien-aimé. Le Seigneur vient t'encourager ce matin. Il vient t'encourager de t'élever, que tu sois éclairé, là où tu te caches dans les ténèbres, bien-aimé. Il est là ce matin, parce qu'il ne veut plus que le ténèbre règne dans ta vie. Il ne veut plus. Il est venu pour sauver le monde. Toi qui es dans les ténèbres, Jésus-Christ est devant toi, devant ta porte. Il toque. Il te dit, lève-toi. Il vient t'encourager. Lève-toi est un mot d'encouragement de notre Seigneur. Un appel à relever la tête, à se mettre en action, comme Jésus-Christ nous a dit dans Luc 21, verset 28, bien-aimé. Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin, bien-aimé. Tu es dans des problèmes. Nous sommes dans des problèmes. Nous avons des combats par-ci, par-là. Le diable nous met des bâtons sur les roues, partout, par-ci, par-là. Mais par la grâce de Dieu, nous relevons toujours nos têtes. Nous nous redressons. Parce que Jésus-Christ nous a dit, dans Luc 21, verset 28, que quand ces choses commenceront à arriver, quelles choses qui vont commencer à arriver, bien-aimés? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous ces cas que nous voyons partout, par-ci, par-là, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces combats que nous vivons, par-ci, par-là, l'Éternel nous a prévenus dans Luc 21, verset 28, que quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Yoshua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, redressez-vous quand ces choses vont commencer à arriver. Dans tes combats, dans tes souffrances, dans ta maladie, dans les noirs où tu es, bien-aimé, l'Éternel te dit, comme ces choses sont arrivées dans ta vie, ne te courbez pas, redressez-vous et levez vos têtes malgré ces combats. Parce que quand les combats arrivent, quand la maladie arrive, quand les cales partout, on te met des bâtons sur la route arrivent,
Bien-aimé, sache-le que la délivrance, ta délivrance est devant ta porte, bien-aimé. Il est là devant ta porte, il est en train de toquer. Ouvre-lui la porte, que la lumière entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous n'allons pas nous promener la tête courbée, car l'Éternel n'aime pas les gens qui sont courbés. Nous avons la preuve qu'il avait vu une femme qui était courbée dans les synagogues. La fille d'Abraham a été délivrée. Jésus-Christ est venu, il lui a délivré. La femme s'est redressée et la femme a levé sa tête. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient redresser ton cou. Tu dois marcher tête haute. Bien-aimé, l'Éternel nous dit dans Luc 21, 28, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est arrivée ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Passons, sois éclairé. Bien-aimé, sois éclairé signifie briller. Que la lumière entre dans ta vie. Devenir lumineux, bien-aimé. Briller, devenir lumineux. Sortir des ténèbres. S'attendre à découvrir, bien-aimé, quelque chose de nouveau dans la présence de Dieu, bien-aimé. Sois éclairé, bien-aimé, signifie brille, bien-aimé, dans le Seigneur. Car Philippiens 2, verset 15 nous a dit dans la Bible, bien-aimé, levez-vous et brillez comme des flambeaux dans ce monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Sois éclairé signifie brille comme le flambeau dans ce monde, bien-aimé. L'Éternel t'a dit, malgré tes problèmes, lève-toi, redresse-toi, lève ta tête. Hey, marche, alléluia. Alléluia. Sois éclairé, bien-aimé. Sois éclairé, sors des ténèbres. Sors des ténèbres, bien-aimé, car les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. L'Éternel est devant ta porte. Il te parle, bien-aimé, ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là, devant ta porte ce matin. Il est en train de toquer. Les ténèbres doivent déguerpir de ta vie. Et la lumière rentre, prend sa place, siège même. Car Jésus-Christ, il est la lumière du monde. La lumière même réside en lui. Alléluia. Bien-aimé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive est également une promesse que l'Éternel Dieu te donne, bien-aimé. Il t'a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, bien-aimé, car ta lumière est là devant ta porte. Car ta lumière arrive. C'est également une promesse de l'Éternel Dieu pour toi. Que tu deviendras florissante ou florissant et prospérer, bien-aimé, selon la volonté de Dieu. Car c'est le Christ qui est la source de tout bonheur. Et c'est en lui-même que réside la lumière du monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui la lumière du monde, bien-aimé. C'est lui la lumière du monde, bien-aimé. Et voici ce que l'Éternel Dieu te dit encore ce matin. Lève-toi, agis, et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur dans 1 Chronique 22, verset 16, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Lève-toi, agis, bien-aimé. Comme il venait de nous dire dans Luc 21, 28,
L'Éternel veut que nous agissons. Nous nous levons. Nous bâtissons ce que nous pouvons bâtir. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Même si les attaques arrivent, nous nous redressons. Nous levons nos têtes, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que l'Éternel Dieu veut de nous. Quand ces choses, quand ces combats, quand tout ce qui nous dérange arrive, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est là. Luc 21, verset 28, bien-aimé. L'Éternel te dit encore, lève-toi, agis, et que l'Éternel soit avec toi. 1 Chronique 22, verset 16 que je venais de dire. Bien-aimé, lève-toi et agis. Ensuite, tu hériteras de bénédictions célestes, bien-aimés, et terrestres, avec pour couronnement la vie éternelle dans le parfait bonheur, et que l'Éternel soit avec toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel soit avec toi, nous dit 1 Chronique 22, verset 16. Lève-toi, agis, et que l'Éternel soit avec toi, bien-aimé. Et qu'est-ce que nous dit encore Philippiens 2, verset 15, que je répète? Levez-vous et brillez comme des flambeaux dans ce monde, bien-aimé. Quand tu brilles comme le flambeau dans ce monde, ce qui veut dire, le ténèbre ne règne plus dans ta vie. Comme la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront plus, ne régneront pas toujours dans ta vie. Quand les ténèbres ne régneront plus dans ta vie, bien-aimé, les gens qui sont autour de toi, qui te voyaient dans les ténèbres, ils vont voir directement que la lumière est venue en toi parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Il a toqué à ta porte, tu l'as ouvert la porte, les ténèbres sont sorties de ta maison et la lumière s'est installée. C'est lui, Yoshua HaMashiach. Hey. C'est lui, bien-aimé, l'homme de Galilée, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui a crié, Lazare, sors. Hey. Il est devant ta porte, il toque, ouvre-lui la porte, bien-aimé, que les ténèbres sortent de ta vie, que la lumière s'installe, car c'est en lui que réside la lumière du monde. Alléluia. Et quand tu vas redresser, quand tu vas te redresser, bien-aimé, tu vas lever ta tête, bien-aimé, ta délivrance sera déjà là. Et la Bible nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Parole de Yoshua HaMashiach. Matthieu 15, 16, bien-aimé. Frotte-toi du sel, car tu es le sel de la terre. Quand le sel n'a plus sa saveur, tu ne peux plus briller. Tu resteras dans les ténèbres. Quand tu te frottes du sel, tu te oins d'huile, bien-aimé, c'est là où votre lumière luise devant les gens. Et les gens voient vraiment que non, ça c'est un enfant de Dieu. Car la lumière de l'Éternel brille sur elle. Ou brille sur lui. Bien-aimé, levez-vous. Brillez comme le flambeau dans ce monde. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est déjà là ce matin. Lève-toi, agis, et l'Éternel soit avec toi. Et ta lumière, tout le monde le verra, parce que ça ne se cache pas en dessous d'une table bien nommée. Tu seras sur la montagne
Tout le monde voit que toi, tu as la lumière de Dieu. Et les ténèbres ne régneront plus toujours dans ta vie. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom.